Si vous avez envie de faire du sport, choisissez un autre sport que la lutte. Parce que si j'ai appris un truc avec Iron Claw, c'est que la lutte détruit des vies. Oh là 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 là, si t'es suicidaire, si t'as une dépression, fais pas de lutte. Je vais vous parler un petit peu du film Iron Claw avec notre cher Zac Efron. Je voudrais déjà répondre à une question au sujet de Zac Efron. Il y a toute une polémique autour de son nouveau menton. Alors il y en a qui pensent que c'est parce qu'il m'a vu en vidéo et que j'ai un menton un peu stylé, et qu'il se serait fait une chirurgie esthétique pour changer tout ça et pour pouvoir me ressembler un peu plus. Et c'est pas du tout ce qu'il s'est passé, les amis. Sachez-le, et je tiens à rétablir cette vérité sur mon ami Zac Efron, Zaki pour les intimes. Il faut que vous sachiez que ce n'est pas du tout ce qu'il s'est passé. Je vais même être un petit peu plus précis que ça. En réalité, Zac Efron, il a eu un petit accident domestique et il a fait une chute. Il a plongé la tête la première sur une fontaine en granit et il s'est pété la mâchoire, le gars. Ouais, tout à fait, il s'est pété la mâchoire, il avait un petit bout de mâchoire qui pendait comme ça. Et du coup, ils se sont dit, bon, bah, on va peut-être l'opérer quand même. Et du coup, il a dû faire de la rééducation pour réapprendre à mâcher, à mastiquer, parce qu'il a abîmé son muscle qui sert à la mastication, là. Je ne connais pas le nom scientifique, médical ou tout ce que vous voulez. Du coup, il n'a pas du tout fait de chirurgie esthétique. Et lui-même, en fait, ne savait pas que les gens avaient remarqué que sa structure du visage avait changé à ce point. Donc c'est un petit peu triste pour lui ce qui s'est passé parce qu'il était peut-être un petit peu plus beau gosse avant, mais bon, faut pas exagérer, il va s'en remettre. Hein. Et puis il est quand même encore beau gosse, non enfin je sais pas, donnez-moi votre avis dans les commentaires, mais à mon avis ça va, il plaît encore. Hein. En tout cas voilà, ça c'était le petit éclaircissement sur ce qui est arrivé à Zac Efron, qui a pas une carrière facile, hein, le pauvre garçon, il a quand même eu une dépression après le film Alerte à Malibu, où il avait transformé son corps et derrière il avait fait des insomnies, etc. Mais là, il a pas fait du tout la même chose. Pour Iron Claw, il s'est préparé autrement. Du coup, apparemment, il en a moins souffert. Mais on va parler maintenant du film Iron Claw. Pourquoi ce film, je l'ai trouvé fantastique. Quand je dis que j'ai trouvé fantastique, c'est déprimant aussi. Hein. Fantastique, mais déprimant. L'histoire de cette famille, mais jamais de la vie, personne ne veut vivre ça. Hein. Mais c'est un truc de fou. Ils sont tous morts. Je veux dire, il y avait un paquet de frères et sœurs. Ils sont tous morts. Il y a même plus de morts. Je spoil, hein, donc j'espère que vous avez vu le film. Il y a même plus de morts dans la vraie vie, dans la réalité, que dans le film. Parce que dans le film, en fait, il y a eu des suicides, il y a eu... Enfin, le premier frère qu'on voit même pas dans le film, il est mort en dehors de la caméra, si vous voulez. Lui, il s'est suicidé, le Benjamin. Enfin, je veux dire, tout ce qui se passe dans ce film, c'est terrible. Mais je me mets à la place du personnage de Zac Efron, mais quelle horreur, quoi. Ils meurent les uns après les autres, ses frères, qu'il aime tant. Et lui, en fait, il supporte ça, il subit tout ça. Heureusement, apparemment, pour lui, ça se termine bien parce qu'il a construit sa famille, et puis une très grande famille. Il a un petit peu contré cette malédiction entre guillemets. Et moi je voudrais revenir un petit peu là-dessus. Pour moi il y a une explication très nette, très claire qu'on retrouve à travers le film, mais je pense que dans la réalité ça doit être à peu près ça. La compétition c'est pas forcément un problème, mais quand on est plus raisonnable, quand on part dans un délire où ça devient une obsession, ça ne peut que mal se terminer. Ça ne peut que mal se terminer. Et là pour le coup c'est ce qu'il s'est passé. Le père était un taré en fait. Son obsession c'était que ses fils réussissent dans la lutte. Dans cet objectif complètement fou, il va embarquer tout le monde sans limite. Et tous, ils vont vouloir absolument l'approbation du père, quoi. Mais à un moment, on s'en fout, quoi. Et on s'en rend compte au fur et à mesure du film. C'est terrible comment il a l'ascendant sur eux, comment il les manipule en quelque sorte pour atteindre ses objectifs de gloire. Lui, il n'a pas eu cette gloire et il veut que ses fils lui ramènent. Je veux dire, on a un des enfants qui, lui, a qu'une envie, c'est d'être musicien. En fait, il va le faire aller sur le ring, alors que c'est pas du tout son délire, mais bon. On en a un autre qui va finir avec une jambe en moins, et puis finalement drogué, qui va finalement se suicider d'une façon atroce. Enfin, tous les uns après les autres, ils y passent. L'autre, il y en a un qui va réussir un petit peu sa carrière et il va se barrer au Japon et il va mourir là-bas pour des raisons un petit peu étranges. Et tout ça se passe sous les yeux de Zac Efron, qui est complètement bouleversant, qui subit un petit peu son père, mais on voit que c'est un bon gars, on voit qu'il essaye de bien agir, on voit qu'il est toujours positif, qu'il essaye de se construire, mais il est timide, il arrive à construire sa famille, mais je veux dire, sa bonté se dégage de lui. Je trouve que
Zac Efron joue très bien ce rôle parce que il est très crédible dans cette gentillesse, etc. Je suis vraiment très étonné de la façon dont est présenté le personnage. À aucun moment je n'ai douté de la prestation de Zac Efron parce que je pense qu'il mérite carrément un Oscar, hein, franchement, mais c'est dommage, là, j'ai cru comprendre que c'était pas possible. Ça allait pas se faire en tout cas, mais vraiment, bluffant quoi. Physiquement, il est bluffant. Pas seulement parce qu'il est musclé, mais la façon dont il interprète le personnage, il a de la retenue, il est vraiment... Wow, l'histoire est folle aussi, hein, faut dire ce qui est. Zac Efron, le père de famille qui va rejeter un peu sa famille parce qu'il a peur de leur transmettre cette malédiction. Donc Zac Efron, il joue Kevin Von Erich, qui est... c'est lui hein, qu'on va suivre pendant tout le film. Les autres sont un peu des personnages secondaires, mais c'est lui la clé de l'histoire, un petit peu. C'est à travers son regard qu'on voit les choses, je trouve. On a ce malaise permanent depuis le début du film, où on est à la fois dans une famille qui s'aime, etc., mais en même temps, on se sent mal vis-à-vis d'eux. On a l'impression qu'ils ne peuvent pas vivre la vie qu'ils voudraient vivre, qu'ils sont obligés de suivre ce que leur père leur demande. Ils n'ont pas le choix. Et c'est vraiment... on la voit venir, cette catastrophe. Elle a déjà commencé quand le film commence. Et elle continue, elle se perpétue. Et on aimerait l'arrêter, en fait. On aimerait arrêter ça. Le truc que j'aurais voulu dans le film, c'est qu'à un moment donné, il y ait une vraie réaction de la part des enfants contre leur père. Mais en fait, le seul qui va avoir une réaction, c'est Kevin, là, Zac Efron, mais seulement à la fin, quand ils sont tous morts, quoi. C'est là qu'il pète les plombs, en fait. C'est là qu'il réalise, en fait, la réalité de ce que son père leur a fait subir. Mais honnêtement, c'est largement avant qu'il aurait fallu réagir. Ça fait tellement mal de voir ça. Et puis, alors, il y a quelques moments qui sont terribles. À un moment donné, Zac Efron, qui est quand même celui qui s'investit le plus pour sa carrière là, dans ce milieu-là, en obéissant à son père, mais en même temps, en étant très bienveillant envers ses frères, on le voit qui est en train de grimper, qui arrive à percer un petit peu dans le milieu, et d'un seul coup son père décide de mettre son frère avant lui, alors que c'est lui l'aîné par rapport à ceux qui restent. Il réagit très très bien, il est pas du tout égoïste, hein, Zac Efron, parce que à ce moment-là t'as juste envie de péter un câble, hein. Et lui non, il résiste à ça, il pense au bien-être de ses frères et tout, sauf que finalement de toute façon ses frères vont subir cette situation et vont finir tous par mourir. Franchement, on apprend beaucoup sur le rôle d'un père de famille. On voit bien qu'en fait le rôle d'un père de famille, ce n'est pas de pousser les gens à faire ce qu'il veut, ce n'est pas pousser ses enfants à faire ce que lui veut, c'est plutôt les guider vers une réussite, mais une réussite qui leur appartient à eux. Et c'est ça l'amour d'un bon père. C'est tellement beau ce que je suis en train de dire. J'aimerais bien avoir vos avis sur la morale de ce film, parce que franchement, je trouve qu'il y a un vrai fond. Et puis voilà, après, c'est pas un film très joyeux, hein. Enfin, soyons francs, il y a une vraie tristesse qui s'en dégage, un vrai malaise, et on a quand même, en creusant la question, des choses à apprendre et à en tirer. Moi, je trouve que c'est un excellent film pour ça, et c'est pour ça qu'on aime le cinéma, c'est parce que le cinéma a des choses à nous transmettre. Et vraiment, je trouve que le réalisateur, là, pour le coup, a fait du bon travail. Je crois qu'il s'appelle Sean Durkin. Eh ben, merci, Sean. Tu nous as fait un film qui mérite d'être vu, et donc on te remercie pour ça, pour ce que tu nous as transmis. Voilà. Merci, Sean. Et puis, bon, bah, voilà, bravo, Zac Efron, pour cette performance. Merci à toi de t'être sacrifié pour encore une fois nous livrer une performance d'acteur à ne pas piquer des hannetons. Alors si vous avez aimé ma critique, n'hésitez pas à vous abonner.